Rencontre avec Moïse. À cet instant, pas très loin de nous, nous vîmes quelqu'un que nous distinguâmes parmi la multitude comme étant l'un des anciens. Je questionnai ma mère. Est-ce qu'il ne pourrait pas s'arrêter un petit moment avec nous? Qu'est-ce que tu en penses? Cela lui plaira certainement. Elle lui fit signe de venir vers nous. C'est Moïse, j'en suis sûre, me dit-elle alors qu'il s'approchait. Oh que je suis reconnaissant envers Dieu. J'ai le désir de le voir depuis mon arrivée au paradis. Mais comme il arrivait tout près de nous, je ressentis comme une crainte venir sur moi. Je repensais à la grandeur qui avait été la sienne sur terre. J'eus également peur que les questions que je voulais lui poser ne l'intéressent plus, car je supposais qu'on avait déjà dû lui poser les mêmes des milliers de fois. Maman me rassura, tu ne dois pas avoir peur de lui demander ce que tu as envie de lui demander. Il prendra grand plaisir à t'apporter son aide en quoi que ce soit. Rencontrant un groupe à l'une des fontaines toutes proches, il s'arrêta un moment pour converser. J'interrogeai encore maman. Je me souviens qu'il est dit dans l'Écriture qu'il y a 24 anciens dans le ciel. C'est vrai. 12 viennent des anciennes dispensations, astérisque, et 12 viennent de l'époque du Christ. Astérisque, NDT. Une dispensation est une période pendant laquelle prévaut sur terre un certain type de relation entre Dieu et l'homme. Je demandais également si, dans le ciel, il y avait des distinctions et des honneurs comme sur terre. Tout à fait, mais seulement sur un seul critère, la fidélité et les mérites de la vie terrestre. Les anciens sont grandement honorés dans le ciel. Ils ont déjà eu leur résurrection, ce qui leur donne d'autres possibilités pour se réjouir et pour sévir. Leurs corps spirituels sont tels, qu'au lieu d'être une gêne, ils leur sont une aide précieuse en avantage. Tu as certainement remarqué comme ils sont beaux dans leur ressemblance avec le Seigneur lui-même. J'avais déjà remarqué cela chez Abraham et Josué. Et je pense maintenant à l'Écriture, où le prophète déclare. Je serai satisfait quand je m'éveillerai à ta ressemblance. Psaume 17h15. Absolument, dit maman. Nous attendons tous avec grand intérêt cet événement. Depuis ton arrivée, tu as sans doute entendu que le Seigneur a fait savoir que la résurrection générale était proche, quand toi et moi, et toutes ces multitudes d'âmes, nous recevrons nos corps spirituels. Le Père lui-même, dont tu ressens si intensément l'esprit qui est l'atmosphère même de la ville et du paradis, nous a fait savoir et sentir que ce moment était bientôt arrivé. Certains événements doivent auparavant se produire sur terre. Alors, accompagné de tous les anges et de la foule immense de ces esprits rachetés devenus parfaits, notre Seigneur Jésus descendra vers la terre. 41. Quand nous serons tout près de la terre où dorment nos corps, car ce que nous appelions la mort n'est qu'un sommeil, un commandement sera donné. L'archange poussera un grand cri de victoire et la trompette de Dieu sonnera avec force. La puissance de Dieu réveillera nos corps et leur redonnera vie. Instantanément, ils surgiront de la poussière, et par un puissant changement ils deviendront spirituels. Et à cet instant, nous serons réunis à eux. Alors, nous serons à jamais à l'image de Jésus, et la dernière étape de notre rédemption sera achevée. Le plan de notre rédemption est vraiment merveilleux, dis-je. Je me souviens que, dans le Nouveau Testament, Dieu nous a laissé les mêmes explications que celles que tu viens de donner. Ça me plairait beaucoup également, répondit Moïse. S'assister et s'aider les uns les autres représente une grande part de nos occupations dans le ciel, comme tu sais. À quoi ma mère fit une gentille révérence en ajoutant, je te reverrai plus tard. Elle agita la main en signe d'au revoir et s'en alla. C'est vrai. C'est là l'espoir et l'attente de toute l'Église, dans le ciel et sur la terre. Mais je vois que Moïse vient maintenant vers nous. Nous allons donc laisser de côté ce sujet de conversation jusqu'à une prochaine occasion. Moïse était arrivé près de nous. Nous nous saluâmes amicalement en nous serrant la main. Ma mère fit les présentations. Moïse me souhaita très cordialement la bienvenue. Alors à cet instant disparurent tous les sentiments d'appréhension que j'avais pu avoir, à la pensée de rencontrer le serviteur de Dieu aussi honoré et aussi favorisé qu'il avait été et qu'il était. La distinction et l'élégance avec lesquelles il prit contact avec moi, et les mots d'accueil qui furent les siens, me donnèrent tout de suite envie de m'approcher tout près de lui. Je sentis que je pouvais, avec beaucoup de joie, poser ma tête sur sa poitrine. L'humilité et la douceur si caractéristiques de la nature qu'il avait sur terre avec de lourds fardeaux de responsabilité à assumer. Il n'y avait sur lui aucune marque des années. Aucune ride. Pas la moindre apparence de vieillesse. Seuls ses cheveux et sa barbe étaient d'une blancheur de lin. Sa nature était plutôt au-dessus de la moyenne et ses vêtements étaient blancs comme la neige. Il se tenait parfaitement droit.
Sa dignité était imposante. Cependant, sa gentillesse et son amabilité étaient telles que mon âme l'aima tout de suite intensément. Avec ma mère, ils commencèrent à s'entretenir au sujet d'un certain nombre d'enfants qui se trouvaient juste à l'extérieur, de l'autre côté de la porte. Il me pria de les excuser un moment. Je l'entendis demander à ma mère si elle voulait aller assister ses enfants dans la connaissance et les voies du royaume céleste. Nous étions si près de la porte que nous pouvions distinctement les entendre chanter. Nous pouvions discerner leur voix. Très douce, angélique. Maman répondit qu'elle serait très contente d'aller passer du temps avec eux pour les enseigner sur les choses célestes. Se tournant vers Moïse, elle dit: Mon fils aimerait bien avoir un petit entretien avec toi. Il y a peu de temps qu'il est arrivé dans la ville. Moïse s'adressa à moi. Quel bonheur tu as eu d'avoir une telle mère sur terre. On l'estime beaucoup dans le ciel, et on se sert beaucoup d'elle dans le service du Seigneur. Mais je vois, mon fils, que tu as plein de questions à me poser. Les interrogations et les requêtes de ton âme te seront d'un grand secours ici. Marchons un peu jusqu'à ce bosquet d'arbres, là-bas. Nous prendrons un fruit et nous pourrons manger tout en parlant. J'ai toujours aimé les fêtes, religieuses ou autres, quand j'étais sur terre. Et cela m'est resté. J'aime beaucoup manger avec mes amis. Parmi les différentes sortes de fruits, il choisit ce que nous souhaitons. Il me tendit une grappe qui ressemblait à un gros raisin transparent. Ceci t'aidera à comprendre les mystères du royaume de Dieu, mystères qui ne concernent pas tant notre rédemption que notre progression, notre croissance, dans la connaissance de sa volonté pour le glorieux futur. On a beaucoup débattu sur terre, dis-je à Moïse, au cours de ces années récentes, sur certains passages des Écritures, plus particulièrement dans le livre de la Genèse que tu as écrit, sur ce que signifient les 6 jours de la création et combien de temps ils embrassent, ainsi que sur le 7e jour au sujet duquel il est dit que Dieu se reposa. J'avais l'habitude de dire que lorsque j'allais aller au ciel, je verrai Moïse et je lui demanderai de m'expliquer cela. Eh bien voilà, nous y sommes enfin, face à face. Bien, dit Moïse, mon temps et ma connaissance sont à ta disposition. On m'a posé à peu près les mêmes questions des centaines de fois. Mais quelques mots seulement d'explication rendront tout ceci très clair pour toi. Tout d'abord, et pour commencer avant là où j'ai commencé quand j'ai écrit sous l'inspiration de Dieu, avant le commencement, les grands cycles d'éternité ne concernèrent en rien la terre qui n'existait pas. La terre n'existait encore que dans la pensée de Dieu. Et longtemps avant que Dieu établisse les fondements de la terre, il eut la pensée de chacun de nous. Mais ce commencement, ainsi que chaque jour successif de la création, ont correspondu à de longues périodes de temps. On appela, un jour, chaque cycle qui mesurait une vaste période de temps de la création, et au cours duquel une infinité de lois agissaient. Les mêmes lois qui maintenant étaient en action. La volonté de Dieu était tout simplement sa loi. Quand il dit que le sec paraisse, les âges furent occupés à développer les continents qui allaient devenir notre demeure. Ainsi, période après période, le travail s'accomplissait. Et la terre fut peuplée par une création issue de sa propre volonté. Il y a cependant de grands événements encore en réserve pour la terre. La réparation de toute chose n'a pas encore eu lieu. Dieu la nettoiera, la changera, la remodèlera par le feu. Sa voix secouera la terre comme elle n'a jamais été secouée. Il la préparera afin qu'elle soit un endroit convenable pour son épouse, pour le grand voyage de noces auquel nous prendrons part. Ne te rappelles-tu pas sa parole, écrite longtemps après mon passage, lui, dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Hébreux midi 26. La rénovation de la terre, et l'enlèvement de tout ce qui l'offense et de toute pratique d'iniquité de son royaume terrestre est encore quelque chose à venir. Ce sera un grand jour et il est proche. Ceux qui, sur terre, possèdent la sagesse, seront prêts pour ce jour, et l'attendront. 43. Très bien, dis-je à Moïse, ces grandes questions concernant la création m'intéressent profondément. Mais ne pourrait-on pas les laisser de côté pour une prochaine rencontre? Il y a d'autres choses sur lesquelles j'aimerais te questionner. Certainement. Parle-moi de notre Seigneur Jésus, de ce qu'il était avant de naître dans le monde, avant de devenir sacrifice pour le péché. Eh bien, dit Moïse, il a toujours été un avec le Père. Il était véritablement la parole de Dieu, l'énergie créatrice de Yahvé, l'Éternel Tout-Puissant. Sans lui, Dieu n'a rien fait. Faisons,
fut une expression universelle dans toutes les œuvres et toutes les créations de Dieu. Son titre a toujours été « la parole ». Et jusqu'à ce qu'il naisse sur terre, il ne fut pas connu comme le Fils, mais seulement comme la parole. Il était présent à la création du monde. Il était et il est la gloire du trône du Père dans ce royaume céleste. Mais ce fut un grand événement, dans le ciel, quand on annonça que Jésus était né à Bethléem. Ce fut l'événement le plus enthousiasmant qui fut jamais évoqué dans tout le domaine céleste. Tous les anges accordèrent leur harpe pour le louer, car le Seigneur avait dit, que les anges de Dieu l'adorèrent. Sur terre, j'avais eu l'occasion d'assister à de grandes choses, lorsque des millions d'Hébreux s'étaient unis dans la louange au passage de la mer Rouge, et quand cet immense peuple surgit des tentes au son de la trompette de Dieu sur le mont Sinaï. Mais rien ne fut jamais semblable à cela. Des multitudes d'anges descendirent jusqu'à l'endroit où était l'enfant Jésus. Et en même, jamais on n'entendit pareille adoration et pareille musique dans cieux. Partout, dans toutes les rues et dans toutes les avenues de la ville, et même jusqu'aux limites les plus lointaines du paradis, l'action de grâce se déversa à flots devant Dieu. Les anges n'étaient pas seuls dans cette louange. Nous qui étions venus de la terre, nous savions que nous devions notre salut à celui qui venait juste de naître dans le monde. Et tu peux croire que nous nous joignîmes tous aux anges dans une très longue louange à Dieu. C'était un événement qui avait été grandement évoqué et désiré par tous les hôtes du ciel depuis les époques les plus reculées. Remercions Dieu pour cette naissance, dis-je à Moïse. Je me rappelle d'ailleurs un passage de la parole bénie du Seigneur se rapportant au même sujet. Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. 1 Pierre 1h10 à 12 Tu dis vrai, mon fils, reprit Moïse. Et nous savions tous que la rédemption du monde était liée à sa naissance, à sa vie et à sa mort. Les anges étaient constamment à son service, à chaque instant. Ils nous faisaient des rapports détaillés sur tout ce qui se déroulait au cours de sa vie terrestre. Bien des choses, dont on me dit qu'il n'y a aucun enregistrement sur terre, sont fidèlement écrites dans le livre de vie, dont un exemplaire se trouve à chacune des 12 portes sous la responsabilité d'un ange. Si tu le veux, dit Moïse, nous pouvons marcher jusqu'à la porte de Juda, qui n'est pas très loin d'ici, et voir certaines des choses qui y sont écrites. Cette porte, je l'ai franchie il n'y a pas très longtemps, lui dis-je. J'ai vu le livre et j'ai jeté un coup d'œil à quelques-unes de ses pages. Mais je serais ravi de le regarder à nouveau, car notre Seigneur a dit, vous pourrez tout lire, quand vous en aurez le désir. Alors que nous nous y rendions, Moïse me demanda, est-ce que le livre était à la hauteur de ce que tu attendais? 44. Bien au-delà. Il est si grand, si immense. Et pourtant, il est facile à manipuler. Il semble que tout dans le ciel possède ce caractère spirituel. Il ouvrit le livre à l'endroit portant ce titre, Récit du Fils de Dieu. Alors que lentement il tournait les feuilles, je jetai un regard furtif aux différents chapitres qui se rapportaient aux nombreux événements de la si merveilleuse vie du Sauveur. C'était extrêmement intéressant. Et c'était précieux de noter avec quelle harmonie les récits de sa vie étaient donnés dans les Écritures et dans ce livre des livres. Cela semblait encore plus intéressant depuis que je savais que l'un avait été écrit par l'intermédiaire de l'homme et que l'autre l'avait été par la main des anges. Les anges savent tout de notre langue. Ils ont écrit toutes ces choses de manière intelligible à notre égard. Les anges que Jacob a vus dans son rêve, montant et descendant de l'échelle, étaient les mêmes que ceux qui se tenaient constamment en présence du Fils de Dieu durant la merveilleuse vie dans laquelle il s'incarna sur terre. Ils apportaient ainsi confirmation de l'alliance faite avec Abraham. Ils ont observé chaque détail de sa vie terrestre et une grande partie a été fidèlement retranscrite. Je lus avec un intérêt renouvelé le récit de sa naissance, de la clarté particulière de l'étoile qui fut donnée, pour les guider, aux mages venus d'Orient. C'était ainsi écrit dans le livre, une lumière venue du ciel les guida jusqu'à l'endroit où était né le Rédempteur du monde. Je lus aussi la misérable tentative d'Hérode pour le détruire en tuant tous les jeunes enfants de ces lieux, et sa colère inassouvie contre lui qui dura jusqu'à ce qu'un ange mette un terme à sa vie. Alors que Moïse tournait les pages,
je remarquai plusieurs récits de la vie terrestre de Jésus qu'on ne trouvait pas dans les Saintes Écritures. L'un d'eux attira plus particulièrement mon attention. Son titre, Jésus enseigné par le Père. L'événement semblait se passer quand il n'avait que 5 ans. Joseph avait quitté la maison et l'enfant Jésus avait été laissé seul dans l'atelier de son père. Sa mère était affairée dans la maison. Soudain, une nuée lumineuse emplit tout l'atelier. Le père lui-même le couvrit de son ombre et tint conversation avec lui, lui disant qui il était, que Dieu était son père. Il lui communiqua beaucoup de choses concernant sa mission terrestre. Tout ceci, dit Moïse, il le connaissait en tant que Dieu, mais parce qu'il était également homme, il dut l'apprendre en recevant l'enseignement. Un autre récit s'intitulait « Enlevé au paradis ». C'était une nuit. Tout le monde dormait. Il fut emporté jusqu'au paradis de Dieu et passa plusieurs heures avec le Père au cours desquelles le Père lui dit « Tu es homme autant que tu es Dieu car tu es né d'une femme. Tout pouvoir et toute autorité seront bientôt mis entre tes mains. Et tu donneras ta vie pour le salut des hommes. » Soudain, il me revint ses propres paroles. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean 10h18. Le Père lui dit également ceci. Tu prépareras et tu établiras des maisons et des palais dans ce royaume supérieur pour ta demeure future et celle de tous tes enfants, car ils seront nombreux. Avant que la nuit se fût achevée, les anges l'avaient reconduit en sécurité jusqu'à sa maison de Nazareth. Et avant qu'aucun serviteur ou que l'un de ses parents se soit levé, il était dans sa chambre en prière. Tu vois, dit Moïse, l'incarnation de Jésus a été rendue nécessaire à cause du péché de l'homme et de sa rébellion contre Dieu. Aucun autre moyen ne fut jamais conçu pour notre salut. Tu pourras regarder plus loin dans le livre, si tu le veux, et chaque fois que tu en auras le désir. 45. Ces explications sont extrêmement intéressantes, répondis-je. Quand j'étais sur Terre, je disais souvent que beaucoup des choses que nous ne connaissons pas ou que nous ne pouvions pas connaître, nous les connaîtrions dans l'au-delà. C'est exact, dit Moïse. Quand nous sommes sur Terre, nous commençons seulement à connaître les premiers rudiments de la connaissance de Dieu. Je suppose que cela est vrai pour la grande partie de l'humanité, dont la connaissance est si limitée en ce qui concerne les choses divines. Mais tu sembles t'inclure toi-même parmi les autres. Cela paraît un peu étrange. Tu as été pendant tant d'années dans une telle intimité avec Dieu. Tu lui parlais face à face. Tu voyais si souvent sa gloire. Et pendant si longtemps tu as été son ami particulier. Je sais, dit Moïse, que Dieu a eu de grandes faveurs à mon égard, mais c'était pour votre bien autant que pour le mien. Cependant, après avoir vécu tout cela, et dès l'instant où je me suis trouvé dans le royaume céleste et dans sa présence immédiate, près du trône, j'ai réalisé et je réalise que je connais bien peu de ce qui, manifestement, est encore à connaître. Dieu m'avait pourtant beaucoup révélé de lui-même. C'est du moins ce que je pensais. Mais ce « beaucoup » n'était qu'une petite partie des grands mystères de sa nature, de sa sagesse et de ses œuvres éternelles. D'ailleurs, même en ce qui concerne notre salut commun, les anges qui ont accès au trône depuis des époques très reculées sont toujours avides d'en savoir davantage. Tiens, voici une page que tu aimerais voir, j'en suis sûr. C'est l'un des plus grands événements de la vie terrestre de Jésus et qui n'est pas raconté sur terre, dans les Saintes Écritures. Son titre était « La mission de Jésus confirmée plus complètement par le Père ». L'événement se passa quand il avait environ 32 ans. Il s'était retiré sur une montagne éloignée pour prier et se trouvait tout seul, à l'exception de nombreux anges qui se tenaient près de lui. Alors, d'une manière tout à fait extraordinaire, le Père lui rendit visite et lui répéta, dans la profondeur de leur signification, toutes les choses qui avaient été révélées par les ombres de la loi. Le Père lui parla de la mort qu'il devait accomplir à Jérusalem et de son caractère de substitution. Il lui montra comment cette mort était destinée à tous les hommes. Ses souffrances et sa mort seraient le prix de la rédemption du monde, et sa mort serait la grande expiation pour le salut de l'homme. Cette expiation lui révéla également comment il allait mourir et ce qu'allait être la douleur affreuse de ces circonstances, son rejet par les Juifs, sa flagellation, et finalement sa mort sur la croix. Il fut également fait référence à sa résurrection et à son ascension dans le ciel. Toutes ces choses, dit Moïse, Jésus en tant que la parole les a toujours connues. Mais en tant que fils de Dieu, il a été instruit par le Père. Et il a accompli parfaitement la volonté de son Père pendant toute sa vie, et qui sont pour moi maintenant du plus grand intérêt. C'est vrai, dis-je à Moïse alors qu'il tournait les pages. Je me souviens de ce que Jean,
Le disciple bien-aimé a déclaré à la fin de son récit, au sujet du Fils de Dieu, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Jean 21h25. Je demandais à Moïse pourquoi ces choses étaient écrites ici et ne l'étaient pas sur terre. Elles sont ici pour satisfaire et réjouir les enfants de Dieu dans le ciel. Formidable. Je suis confondu de surprise et d'admiration. Mais, Père Moïse, tu as eu une expérience très remarquable dans les jours où notre Seigneur était sur terre. Les Écritures font référence à la Transfiguration 46 de Jésus sur la Sainte Montagne. Elles disent qu'il avait pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, et qu'Élie et toi-même êtes également venus et que vous vous êtes entretenus avec lui au sujet de sa mort. Absolument, répondit Moïse. Je revois cet événement avec beaucoup de plaisir. Au moment où les fils d'Israël étaient sur le point de traverser le Jourdain pour entrer sur la terre de leur héritage, j'étais très désireux et impatient d'y aller avec eux. Mais Dieu pensa que ce n'était pas la meilleure chose. Et sa volonté est toujours bonne pour nous. Je ne savais pas, alors, qu'il répondrait à ma prière après tant d'années écoulées, de longues années d'un point de vue terrestre, car ce n'était qu'une journée et demie à l'horloge du ciel. Ce fut un grand jour quand le Seigneur nous appela depuis la terre. Il venait de recevoir tout pouvoir entre ses mains à la fois dans le ciel et sur la terre. Je ne saurais pas pleinement décrire ce que furent alors nos sentiments, à Élie et à moi-même. Nous étions près du trône, parlant ensemble du grand événement qui allait bientôt arriver sur terre, et de sa grande signification, à la fois pour le ciel et pour la terre. Je parlais de la mort tragique que le Seigneur allait bientôt devoir accomplir sur la croix et aussi du don béni du Saint-Esprit qui allait être offert à tous les enfants de Dieu sur la terre. Car notre grande mission, notre responsabilité, avait été, à Élie et moi-même, de dévoiler ces deux caractéristiques du Fils de Dieu. Et nous avons pu nous réjouir à ce sujet, au travers de nombreuses rencontres et conversations ultérieures dans le ciel. Au moment où nous ne l'attendions pas, Michael, l'un des archanges que probablement tu as dû voir, ainsi que Jéhuco, le pilote habile, arrivèrent en voiture à nos côtés et nous dirent que nous étions appelés à partir immédiatement pour la terre. Sans plus de préparation, nous fûmes aussitôt assis à côté d'eux. Et presque à la vitesse de la pensée, notre véhicule parcourut les grandes avenues de la ville que nous quittâmes par la porte de Manassé. Les vastes plaines, les montagnes et les vallées du paradis furent rapidement traversées. Nous étions tellement ravis à la pensée de visiter la terre que nous ne savions que dire. Nous n'aurions même pas eu vraiment le temps de dire quoi que ce soit. Bientôt, nous étions en train de ralentir quelque part aux approches de la sphère terrestre. Un instant plus tard, ces villes, ces villages, ces montagnes, ces rivières devenaient visibles. C'est alors que Michael dit à Jéhuco, « Réduis encore ta vitesse et conduis-nous jusqu'au-delà du mont Nebo. » Je m'écriai soudain. Michael, serviteur béni de Dieu, sommes-nous si près des lieux de mon pèlerinage terrestre, et de la montagne où j'ai offert ma dernière prière, là où j'ai laissé de côté le voile de ma chair, que je suis heureux de revoir le mont Nebo. Mon corps a été déposé quelque part par ici. C'est vrai, dit Michael, nous connaissons tout ce qui concerne et nous savons où il se trouve. Je t'en reparlerai plus tard. Mais maintenant nous devons nous dépêcher. Un instant après, les roues du véhicule céleste étaient immobilisées au sommet du mont Olivet, et nous marchions sur cette terre qui avait été le cadre de ma vie passée. Nous étions, même à l'intérieur de la terre promise vers laquelle j'avais conduit les fils d'Israël, et que j'avais tant désiré connaître moi-même. Enfin, maintenant, après que de nombreux siècles se soient écoulés, ma prière avait obtenu sa réponse. Moïse poursuivit. À une courte distance de nous se trouvait un nuage éclatant qui flottait légèrement au-dessus du sol, et qui semblait véritablement se fixer sur la montagne. Cela me rappela la nuée qui avançait devant nous dans le désert, conduisant le peuple d'Israël dans ses déplacements. Nous quittâmes prestement le véhicule et, les anges à nos côtés, nous nous avançâmes vers l'endroit au-dessus duquel le nuage était suspendu. Arrivant tout près, nous eûmes une première vision de celui qui était à la fois Dieu et homme. Il s'était revêtu pour l'occasion d'un livrée céleste. Nous le trouvâmes à genoux, en prière, et quelque peu caché derrière un petit bosquet d'arbustes. Les 3 disciples étaient agenouillés près de lui, mais ils étaient tellement écrasés par la gloire qu'ils semblaient endormis. Jésus se leva et nous salua d'une salutation cordiale.
L'endroit était si resplendissant de gloire qu'il semblait que nous étions à côté du trône lui-même. Et cela nous fut vraiment étrange de réaliser que nous nous trouvions à nouveau sur terre. Nous savions que le moment était arrivé où il allait devenir le grand sacrifice pour la rédemption du monde. Je l'avais annoncé au travers des ombres multiples de la loi. Oui, j'avais vraiment vu un peu de sa majesté et de la gloire de son royaume lorsque, comme une préfiguration, Dieu fit briller mon visage comme le soleil du mont Sinaï. C'est quelque chose que tu connais, j'en suis sûr, car cela a été fidèlement transcrit. Exode 34/29, je m'en souviens très bien, dis-je. Et j'ai souvent fait référence comme étant la caractéristique de la beauté morale. C'est vrai, reprit Moïse, mais cela annonçait également la transfiguration, ainsi que la période encore à venir, et dont tu sais que nous sommes très près quand la gloire de Christ sera manifestée pendant 1000 ans sur terre et que tous les saints partageront cette gloire dont nous n'avons eu qu'une vision furtive sur la sainte montagne. Notre témoignage était unanime à l'égard du Fils de Dieu. Mais après que nous ayons été appelés pour repartir, les 3 disciples ne virent plus que Jésus seul. Le Père Céleste se fit entendre depuis l'intérieur de la nuée et déclara que celui-ci était son Fils unique bien-aimé, en qui il avait mis toute son affection. Nous eûmes une longue conversation avec Jésus, sur les grands thèmes du sacrifice, de l'expiation, du Saint-Esprit, et du plan de rédemption de l'homme. L'Église a maintenant des preuves nombreuses de sa divinité et peut avoir pleine confiance dans le grand sacrifice qu'il accomplit. Notre Seigneur nous parla aussi familièrement que si nous nous étions connus des centaines d'années. Et en fait, il avait bien été mon fidèle ami pendant l'essentiel de mon labeur terrestre. Il était l'ange de l'Alliance. Il se trouvait dans la nuée qui nous précédait et nous suivait dans le désert. Bien avant qu'il prenne un corps de chair, il était la lumière du ciel, et il était avec son Église sur terre. Il fit de nous des présentations très cordiales aux disciples avec qui nous avions conversé. Dès que notre Seigneur nous eut laissé partir, le véhicule céleste s'avança jusqu'à nos côtés. Quelques instants plus tard, après un dernier au revoir, nous quittions le mont Olivet et prenions le chemin du retour. C'est alors que Michael se tourna vers moi. Voudrais-tu que nous allions jusqu'à la grotte? Ça me ferait grand plaisir, lui répondis-je. Peux-tu t'arrêter un instant à l'entrée? Quand la voiture stoppa, Michael, Élie et moi descendîmes. Michael déclara. À ce jour, nul homme n'a su où reposer ton corps, car le Seigneur a dirigé un enterrement secret. Sinon le peuple d'Israël aurait adoré tes restes. Le diable a longtemps prétendu que nous devions te donner une sépulture publique. Mais est-ce que tu réalises bien que nous nous trouvons maintenant à l'endroit précis? Ton corps a été déposé très loin au fond de la grotte qui se trouvait ici. 48. Après l'avoir laissé à son repos, nous avons poussé des rochers qui, en s'écroulant, ont comblé l'entrée de la caverne. Et ainsi, ton corps dort ici depuis ce jour. NDT. Au moment de la transfiguration, le corps de Moïse n'est pas encore ressuscité. On lira plus loin quand a eu lieu la résurrection des anciens, selon le récit de Sénéca. À ces mots, je m'inclinai humblement devant Dieu et le bénis pour sa promesse de résurrection. Nous faisions maintenant une ascension rapide du mont Pisgah. Et, à nouveau, je me tenais là où je m'étais tenu 1600 ans auparavant. Et comme le souvenir de tout cela m'était précis. Sénéca continua. J'avais été si captivé par ce récit remarquable, que je pensais presque moi-même me trouver à nouveau sur terre. Mais, me tournant vers Moïse, je lui dis. Combien les plans de Dieu sont merveilleux envers les fils des hommes. Que de grandes choses il tient en réserve pour eux. C'est vrai, acquiesça Moïse. Mais il faut que je termine mon récit. C'est alors que Michael indiqua que nous devions nous presser. Étant revenu s'asseoir aux côtés du conducteur, il lui dit, va jusqu'à Bethléem. Il y a là-bas 2 âmes qui viennent juste d'être délivrées de leur corps, et nous devons les prendre avec nous. La voiture sembla se déplacer à la vitesse de l'éclair. Nous reçûmes alors les 2 âmes et, l'instant d'après, nous nous élancions en direction des régions célestes et des portes d'entrée du paradis. Quand nous descendîmes de la voiture, Élie resta avec les 2 personnes pour les instruire plus longuement. Quant à moi, je me retrouvai bientôt à nouveau près du trône. Moïse avait achevé sa longue narration. Il me dit alors, eh bien, je vois que nous sommes ici depuis un bon moment. Tu auras tout le temps de consulter à nouveau ce livre quand tu le désireras. J'en suis reconnaissant à Dieu, lui répondis-je. Et je vais souvent me servir de ce privilège. Tu n'es pas allé très loin à l'intérieur de la ville.
Tu n'es pas encore allé jusqu'au trône, n'est-ce pas? Non. Mais je suis impatient d'y aller. Si seulement quelqu'un voulait me servir de guide pour m'y emmener. Il y en a beaucoup qui sont entrés dans la ville en même temps que moi, mais ils ont tous disparu parmi la foule immense que je vois partout, tout autour d'ici. Tu as choisi un chemin de sagesse, mon fils. Fais connaissance avec d'autres personnes quand tu t'en iras. Beaucoup voudront t'accorder toute l'assistance dont tu as besoin. Je vois que tu es impatient de revoir ta mère. Elle va bientôt revenir, et tu pourras te réjouir en sa présence autant que tu le désires. Je te remercie pour ta gentillesse, Père Moïse. Je saisirai les opportunités comme elles se présenteront. J'espère te revoir bientôt, au trône, si ce n'est pas le cas avant. Et il me dit au revoir avec de très gentilles paroles de bénédiction. Je me retournai, juste pour voir s'avancer vers moi Bohémond. Nous nous étions séparés à la porte de Juda et ne nous étions pas revus depuis. Aussi, nous nous dirigeâmes vers un endroit calme et nous nous assîmes pour évoquer toutes les rencontres et toutes les expériences merveilleuses auxquelles nous avions eu droit. Sénéca en resta là cette fois-ci. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube. Faites un don à la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Pour l'achat du matériel de communication. Ceci pour apporter l'évangile à toutes les nations pour le salut des âmes perdues. Livre Orange Matthieu 28/19-20. Voici les moyens par lesquels vous pouvez faire vos dons et Dieu vous bénira. Ce Western Union. Ce monégramme. Livre Orange Ecclésiaste 11/1. Appel entrant notre contact WhatsApp, plus 225 07 67 93 70 42. Faites un don à la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Pour l'achat du matériel de communication. Ceci pour apporter l'évangile à toutes les nations pour le salut des âmes perdues. Livre Orange Matthieu 28/19-20. Voici les moyens par lesquels vous pouvez faire vos dons et Dieu vous bénira. Ce Western Union. Ce monégramme. Livre Orange Ecclésiaste 11/1. Appel entrant notre contact